Nous voulons te dire merci beaucoup, toi qui es la parole, qui nous bénit. Fais-nous grâce afin que nous puissions continuer dans l'émission Les 40 S, au nom de Jésus-Christ. Amen. Aujourd'hui, nous allons voir encore deux S très importants. C'est très important, parce que vous devez savoir ce que c'est. On va voir le 23e S qui est saisi. Saisi. Alléluia. Alors là, moi, je m'en vais directement parce que je suis connecté au ciel. Moi, je prends Apocalypse, le chapitre 3, verset 11. Ouais, c'est ça qui me passe par la tête et ça vient de Dieu. Il dit, je viens bientôt. Retiens ce que tu as afin que personne ne prenne ta couronne. Retenir, saisir, c'est la même chose. Retiens ce que tu as. Vous savez, nous sommes dans une course et c'est les vainqueurs qui vont gagner. Beaucoup sont en train de travailler. Mais est-ce qu'ils sont sûrs un jour d'arriver? Je vais vous lire encore un verset. Ces versets ne sont pas dans ceux qui ont fait ma fiche, mais je sais que le Saint-Esprit a parlé dans mon cœur. Ouais. Bon, d'accord, allons-y. On va voir un bon verset là, ça va nous aider. Parce qu'il y a des choses que vous devez vraiment mettre en conscience. Parce que la vie chrétienne doit être une vie où on ne s'amuse pas. Chrétien, si vous vous amusez, vous allez regretter éternellement. C'est ça. On dit ici, par exemple, le verset 12 et 1, Timothée, le chapitre 6, il dit, pour toi, le verset 11, pour toi, homme de Dieu, fuis ces choses et recherche la justice, la piété, la foi, la charité, la patience, la douceur. Combat le bon combat de la foi. Saisis la vie éternelle. Je l'ai trouvé. Saisis la vie éternelle. Il faut saisir ça. Saisis ce que tu as afin que personne ne prenne ta couronne. Il faut saisir ça. Il y a des choses, quand nous les saisissons, même s'il y a le feu qui vient, nous devons continuer par les saisir jusqu'au bout. Saisis la vie éternelle. Il faut saisir. Retiens ce que tu as. Saisis ce que tu as. Saisis la vie éternelle. Alléluia. C'est très important. Il y a tellement de personnes qui ont commencé beaucoup de choses, mais quand ils ont vu les difficultés, ils ont abandonné. Ils ont lâché parce que c'était tellement dur. Ils ont lâché. Mais je vais te dire une chose. Il y a une chose qu'il ne faut pas lâcher. Il y a quelque chose qu'il ne faut pas lâcher. La vie éternelle. Quand tu adores réellement Dieu, la première des choses, c'est de courir pour aller saisir la vie éternelle. Et quand tu l'as saisie et tu as la garantie de l'éternité, alors là, tu peux préparer le chemin vers l'éternité. Est-ce que je vais m'expliquer? Il faut saisir la vie éternelle et garantir ça avec Dieu. Il faut que ton salut soit authentique. Il faut que ton salut soit un salut bâti sur une repentance authentique. Une repentance qui mène vers le cœur pur et la sanctification. Et maintenant, quand tu auras mis en place ce fondement, tu peux maintenant commencer le processus de la course vers l'éternité. Alors là, la vie chrétienne ayant été saisie, nous pouvons faire la maille facilement. Ça, c'est très important. 1 Timothée, le chapitre 6, verset 19 dit, et de s'amasser ainsi pour l'avenir un trésor placé sur un fondement solide, afin de saisir la vie éternelle. Il faut saisir la vie éternelle. Il faut que nous saisissons. Et de s'amasser ainsi pour l'avenir un trésor placé sur le fondement solide. Le fondement de notre avenir, voyez, doit être la vie éternelle. Il faut que nous saisissons ça. Si vous allez à l'église et que vous n'avez pas pu saisir la vie éternelle, alors là, il manque quelque chose pour vous. C'est quoi Paul dit dans Philippiens 3, verset 12? Il dit, ce n'est pas que j'ai déjà remporté le prix ou que j'ai déjà atteint la perfection, mais je cours pour tâcher de le saisir, puisque moi aussi j'ai été saisi par Jésus-Christ. Il est en train de travailler pour saisir ça. Il est en train de travailler pour saisir. Nous tous, nous avons quelque chose à saisir. Moi, j'ai horreur souvent de voir des gens rôder autour de nous sans saisir ce que nous sommes en train de faire et sans saisir là où nous sommes en train d'aller. Vous rôdez autour des gens qui ont une vision.
et vous n'arrivez pas à saisir leur vision, alors là, vous ne pouvez pas vivre la joie que Dieu leur donne dans cette vision-là. Des gens qui marchent avec nous pendant 1 an, 5 ans, 10 ans, mais ils sont toujours confus, difficile de comprendre ce que nous sommes en train de faire. Que dit notre vision? Que dit Dieu? Qu'est-ce que Dieu met dans notre vision? Ils ne sont même pas incapables de prendre quelqu'un et de parler de ce que nous sommes en train de faire, parce qu'ils n'ont pas travaillé pour saisir la vision que Emirem a. Si vous êtes à Emirem, vous devez savoir, vous devez saisir sa vision et en parler à gauche, déployer n'importe où et n'importe quand. Si vous êtes à Emirem TV, vous devez connaître la vision d'Emirem TV. Nous avons une vision, il faut saisir ça. C'est pourquoi, avant de commencer par attaquer les messages d'Emirem TV, il faut d'abord apprendre à saisir la vision de Emirem TV. Emirem, c'est l'église. Et TV, ça veut dire la télévision de Emirem. Et Emirem a une vision que Emirem TV est en train de véhiculer. Donc, vous devez saisir cette vision. Au lieu de rester à l'écart pour dire, on ne voit que c'est lui, celle qui est en train de parler tous les jours. Ils sont combien à avoir la vision? Qu'est-ce que toi tu veux apporter? Qu'est-ce que tu comprends? C'est une vision. Et le visionnaire est en train d'éclairer les gens sur la vision que Dieu lui a donnée. Au moment où Jésus était sur la terre, avez-vous Jésus, jamais j'ai vu, avait dit à un disciple, bon, frère, je suis fatigué, toi viens conduire la prière. Non. Il a fini sa vision. Et après tu dis, quand le maître va partir là, et ils vont continuer. C'est dans les milieux désordonnés sans vision là qu'on fait la collégialité, chacun apporte n'importe quelle pourriture. C'est pas quelqu'un qui a la tête pleine qui fait la vision. C'est celui dont le cœur est accroché à Dieu qui fait la vision. Quand notre cœur a saisi la vision du Mirem, Église missionnaire du réveil mondial, Dieu nous a donné des gens qui nous ont suivis et qui ont saisi cette vision. Vous savez, c'est comme ça la vie. Si vous-même, vous n'avez pas la capacité de saisir quelque chose, vous ne pouvez pas demander aux gens de venir vers vous. Sur quoi nous sommes appuyés? Où est-ce que nous sommes en train d'aller? Aujourd'hui, nous avons beaucoup d'associations chrétiennes, beaucoup de dénominations où les gens sont devant les églises, mais n'ont rien saisi, ils n'ont aucune vision. On dit l'aveugle conduit l'aveugle, les deux vont aller dans le gouffre. Vous n'êtes pas en train d'aller quelque part et vous dites aux gens de venir vous suivre, de venir dans votre église. Ça veut dire qu'ils vont vous suivre pour que vous alliez nulle part. Et vous allez tomber dans le gouffre de l'incertitude. Nous avons une vision. Même si vous me réveillez à 2 heures du matin, je sais ce que je fais encore sur la terre et j'ai saisi ça de Dieu. Vous devez venir pour saisir la même vision. Saisir quelque chose. Qu'est-ce que toi tu as saisi? Depuis que tu es dans le Seigneur, qu'est-ce que tu as saisi? Ça veut dire qu'est-ce que toi tu as compris? Qu'est-ce qui fait ton credo dans la foi? Qu'est-ce que tu as saisi dans tout ce que Dieu dit dans la parole de Dieu? Qu'est-ce que tu as saisi? Qu'est-ce que tu as maîtrisé? Qu'est-ce que tu peux faire facilement? Saisis la vie éternelle. Saisis la vision. Il faut courir pour saisir quelque chose. Il faut courir pour saisir ce qui peut durer dans le temps et dans l'éternité. Il faut courir pour saisir ce que Dieu est en train de voir. Beaucoup d'aveugles ne voient pas. Si vous ne voyez pas, vous ne pouvez rien saisir. Dès que vous commencez votre course, vous allez tomber. Paul, pour saisir sa vision, pour saisir ce qu'il est en train de faire, il a travaillé. Dans 1 Corinthiens, le chapitre 9, le verset 24, il dit, ne savez-vous pas que ceux qui courent dans le stade courent tous, mais qu'un seul remporte le prix. Courez de manière à le remporter. Tous ceux qui combattent, s'imposent toute espèce d'abstinence et ils le font pour obtenir une couronne incorruptible. Mais nous, faisons-le pour une couronne incorruptible. Moi donc, je cours non pas comme à l'aventure, je frappe non pas comme battant l'air, mais je traite durement mon corps et je le tiens assujetti de peur d'être moi-même rejeté après avoir prêché aux autres. Vous voyez, il s'est défini des règles, une discipline sûre, afin d'être assuré qu'un jour, il a pu saisir la vie éternelle. C'est pourquoi quand vous lisez 1 Timothée, ou bien 2 Timothée, le chapitre 4, versets 6 et 7, quand on est dans la parole, on doit être fier parce qu'on est rassuré.
Il a dit, car pour moi, 2 Timothée 4, versets 6 et 7, car pour moi, je sais déjà de libation. Et le moment de mon départ approche. J'ai combattu le bon combat. J'ai combattu le bon combat. J'ai achevé la course, j'ai gardé la foi. Vous voyez? Désormais, la couronne de justice m'est réservée. Le Seigneur, le juge, me la donnera dans ce jour-là. Et non seulement à moi, mais encore à tous ceux-là qui auront aimé son avènement. Tu vois, non? Il a travaillé et il a saisi sa couronne. Il a gardé sa foi. Il dit cours. Mais maintenant, à la fin, il a déclaré solennellement que ce pourquoi il a dit de courir, il a eu. Nous avons vu des grandes personnes qui ont abandonné la course chemin faisant, mais nous avons fait de grandes pompes d'oraison funérailles pour leur dire que non, ils ont été au ciel. Non. Si quelqu'un est en train de marcher dans une course, en train de vouloir saisir quelque chose, tout le monde le sait. Trop d'amusement, trop de blabla. Mais les réalités sont là, parce que la vie chrétienne ne trompe pas. Elle se vit dans la lumière. Quand vous êtes dans la lumière, on vous appelle chrétien. Quand vous vivez dans les ténèbres, on vous appelle enfant du diable. Et c'est clair. On peut faire semblant de se cacher dans l'église, de se cacher dans le gros discours. Mais la réalité est là, parce que le fruit ne peut pas se cacher. Ce que vous avez, vous le savez. Et on vous reconnaîtra selon votre fruit. Tôt ou tard, chacun sera exposé à ce qu'il est en train de faire. C'est pourquoi il faut saisir la vérité. Il faut saisir la vie éternelle. Il faut saisir la sainteté. C'est-à-dire, il y a des choses qu'il faut saisir dans la foi. Votre marche chrétienne, il y a dans votre marche chrétienne des choses qu'il faut saisir. Il faut saisir le message de la repentance, le message de la nouvelle naissance, le message de la justification, le message de la régénération. Il faut saisir le message du cœur pur. Il faut saisir le message de la sainteté. Il faut saisir le message de la consécration. Il faut saisir le message du remplissage du Saint-Esprit. Il faut saisir le message de sainteté absolue. Il faut saisir le message du repos éternel. Il faut saisir le message de la foi. Il faut saisir le message de la vie éternelle. Il faut saisir. Si vous ne saisissez pas, vous n'aurez rien gagné dans l'avenir. Et pour saisir quelque chose, il faut combattre. Il faut traiter durement son corps. Il faut ôter les obstacles. Il faut prendre des décisions. Il faut prendre des mesures drastiques. Il faut saisir. Que Dieu te bénisse. Pendant que tu es en train de savourer ce message. 24e S s'appelle sonder. Sonder. Qu'est-ce que vous êtes en train de sonder? Vous devez sonder les Écritures. Il faut sonder les Écritures. Il faut examiner les Écritures. Il faut les sonder. Il faut faire le sondage de votre vie. Nous allons lire. Voulant sonder l'époque et les circonstances marquées par l'Esprit de Christ qui était en eux et qui attestait d'avance les souffrances de Christ et la gloire dont elles seraient suivies. 1 Pierre 1, verset 11. Job 11, verset 7. Prétends-tu sonder les pensées de Dieu, parvenir à la connaissance parfaite du Tout-Puissant? Le sondage, c'est une manière d'explorer, d'épier le territoire. Qu'est-ce qu'il faut sonder? Nous devons sonder notre cœur. Le cœur est méchant. Si vous ne savez pas comment sonder votre vie, vous ne pouvez pas apporter le jugement qu'il faut vous-même sur votre vie. Il faut que nous sondions notre cœur. Il faut que nous examinions notre cœur. Nous devons faire un examen de nous-mêmes. Nous devons sonder nos pensées. Si on sonde ton cœur, qu'est-ce qu'on va trouver? Est-ce que si Dieu regarde, c'est-à-dire le sondage, c'est pousser la curiosité dans ce qui est difficile à comprendre. Percer ce qui est un peu flou. C'est aller en profondeur pour voir ce qui est caché là-bas. C'est apporter la lumière dans ce qui est dans l'ombre. Et parfois, ça a besoin de creuser. Ça a besoin d'un examen. Ça a besoin du travail. De sonder notre cœur à la lumière des Écritures. Voyez, non? Dieu sonde les cœurs et les reins. C'est lui qui sonde les cœurs et les reins. C'est lui qui connaît les hommes. Dieu sonde les cœurs et les reins. Tu dois savoir ça. Parce que tant que tu n'es pas en train de pénétrer la pensée de Dieu au sujet de ce que Dieu fait et de ce que Dieu est,
tu ne vas jamais comprendre la volonté de Dieu. Moi, je sais que Dieu est en train de vous parler. Je vais voir si je peux trouver quelque chose à croquer dans Hébreux, le chapitre 4. Lisons dans Hébreux, le chapitre 4, le verset 12. Verset 12. Car la parole de Dieu est vivante et efficace, plus tranchante qu'une épée quelconque à deux tranchants, pénétrant jusqu'à partager âme et esprit, jointure et aux moelles. Elle juge les sentiments et les pensées du cœur. Elle juge, elle sonde, elle scrute, elle creuse. Ouais. Dieu, il est vivant. Rien n'est caché devant lui. Quand vous lisez le verset 13, tout est nu à découvert. Donc ce que nous sommes en train de cacher est déjà sondé au ciel. Et Dieu lui connaît tout. Vous voyez? Pourquoi devons-nous cacher quelque chose qui est déjà exposé à la lumière de Dieu? Dieu a tout sondé et Dieu connaît tout. C'est pourquoi que Dieu nous aide. Hein? Parce que la vie chrétienne là doit être menée comme Dieu le veut. Nous sommes tellement en retard et beaucoup de choses sont en train de nous échapper. Nos vies ne sont pas en train de porter du fruit parce que à chaque fois nous refusons de faire des sondages. Lisons par exemple, la Bible est vraie. Je suis encore allé à la découverte. Jérémie 17, verset 9. Le cœur est tortueux par-dessus tout et il est méchant. Qui peut le connaître? Moi, l'Éternel, j'éprouve le cœur, je sonde les reins pour rendre à chacun selon ses voies. Je sonde les reins. Dieu est le sondeur. Il sonde les reins. Il voit ce qui est caché dans nos entrailles. Qu'est-ce qui est caché dans le cœur? Qu'est-ce qui est caché dans les reins? Dieu dit, moi je sonde les reins. Qu'est-ce que tu penses que Dieu ne peut pas connaître à ton sujet? C'est pourquoi parfois les gens pensent que quand on dit de venir confesser les péchés, c'est venir parler à l'homme. Non. Si vous venez devant l'homme, c'est pour prouver votre sincérité. Avec cette certitude que vous ne serez pas seul à vous mentir. Alors quand vous venez devant un homme pour confesser vos péchés, c'est que vous dites Dieu, je prends ce monsieur pour être témoin de ce que je dis, pour que tu saches réellement que je suis vrai et je suis engagé à venir à la lumière. C'est ça. Lorsque vous avez un pasteur, vous voulez faire la repentance et votre pasteur est là, et que vous le mettez à témoin, c'est juste pour prouver votre sincérité devant Dieu. C'est juste une manière de déclarer, une expression d'un visage de vérité pour dire Seigneur, s'il te plaît, si je peux me cacher pour parler, mais avec mon pasteur, je le prends comme témoin de la vie que j'ai menée, de mon passé. Il est témoin de ce que je veux te dire pour qu'un jour, il soit là pour témoigner. Et comme ça, vous confessez vos péchés. Pas à ce pasteur-là. Lui, il écoute. Mais il est juste un témoin assisté. Celui qui écoute ce que vous êtes en train de dire, c'est celui qui sonde vos reins, celui qui connaît ce que vous êtes, celui qui sait la vie que vous menez, celui qui sait ce qui est caché, celui qui sait ce que vous ne voulez pas dire, celui qui sait les faux semblants, celui qui connaît votre hypocrisie, celui qui connaît votre méli-mélo, celui qui connaît votre jacouetu. Donc là, quand vous mettez un témoin là-bas, alors là, le sondage est clair. À chaque fois que vous finissez de parler, Dieu dira, mon enfant est fidèle. Vous savez, c'est ça. Vous avez besoin aussi de quelqu'un qui va pardonner vos péchés devant Dieu. Quand vous lisez Jean, le chapitre 20, 23, dans votre Bible. Parce que nous avons besoin que Dieu nous sonde. Alors là, le diable pénètre nos entrailles et nous amène des torts, des souffrances inutiles. Et notre vie est déchirée comme ça. Jean 20, 23, je pense. Ouais, Jean 20, 23. Révèle-toi. Il dit, ceux à qui vous pardonnez les péchés, ils leur seront pardonnés. Et ceux à qui vous les retiendrez, ils leur seront retenus. Donc, si vous n'avez jamais eu l'occasion d'aller exposer votre vie devant quelqu'un, est-ce que vous aurez cette bénédiction de ce que un homme établi par Dieu peut pardonner vos péchés devant Dieu? Dit, je te pardonne. C'est-à-dire, tu as commis le péché pendant que tu étais dans le monde, tu as fait des choses bizarres, mais tu viens devant cet homme qui est témoin de ce que tu dis et qui représente Dieu. Alors là, avant que tu ne reçoives le pardon de Dieu, cette personne peut être portée ou bien peut se porter garant
de dire, sois pardonné. Dieu ne doit pas, Dieu te pardonne ces fautes-là. Alors ça te rassure. Alors tu as le témoin de quelqu'un qui vient de Dieu, qui va rendre compte à Dieu et dire, en lui disant, Seigneur, je l'ai pardonné. Et Dieu ne peut pas ne pas écouter ce que son serviteur a déclaré, parce qu'il soutient la parole de ses envoyés. Vous savez ça, dans Ésaïe 44, verset 26. Frères, mes frères, il faut que nous soyons sincères. Nous vions refuser d'être sondés, d'être examinés, d'être à la lumière. Et aujourd'hui, nous peinons. Nous peinons dans beaucoup de choses où nous n'arrivons pas à nous en sortir parce que seule la vérité peut nous libérer. Mais nous avons dit non à la vérité. Nous avons dit non à la lumière. Nous avons dit non aux propositions de Dieu. Et nous sommes coincés. Examine, tu refuses. Il faut sonder. Il faut sonder. Dieu te sonde déjà. Lui sonde des reins. Il connaît ce qui est dans ton cœur. Mais nous-mêmes avons décidé de faire à notre tête. Et aujourd'hui, presque tous les chrétiens peuvent avouer que vraiment, les choses ne vont pas. 1 Samuel chapitre 16, verset 7. Et l'Éternel dit à Samuel, ne prends point garde à son apparence et à la hauteur de sa taille, car je l'ai rejeté. L'Éternel ne considère pas ce que l'homme considère, mais l'Éternel regarde ce qui frappe l'homme regarde ce qui frappe les yeux, mais l'Éternel regarde au cœur. L'Éternel sonde le cœur. Dieu utilise les regards pour sonder votre cœur, pour voir ce qui est dedans, pour voir ce qui est caché, pour voir ce que vous cachez, pour voir ce que vous ne voulez pas dire, pour voir ce que vous voulez cacher à Dieu, pour voir ce que vous voulez cacher aux hommes. Et Dieu vous voit de la tête jusqu'aux pieds, de l'intérieur à l'extérieur, et dit, mais il a menti, et de voir moi le grand luminaire qui vient encore mentir. Que Dieu t'aide. Va sonder ta vie. Va sonder ta vie. Je vais te donner de quoi réfléchir. Je ne vais pas te laisser comme ça parce que tu n'aimes pas travailler dur. Dès qu'on te laisse un peu, c'est fini. Tu t'en vas encore dans la balade alors que le temps s'en va. Proverbe 28, verset 13, il dit, celui qui cache ses transgressions ne prospère point. Mais celui qui les avoue et les délaisse obtient miséricorde. Vous ne pouvez pas avouer ce que vous dites, ce que vous faites, si vous ne l'avez pas scruté dans votre cœur. Quand votre vie est libérée, elle est à la lumière, elle peut profiter quelqu'un, elle peut profiter Dieu. Nous devons cesser de nous mentir, le temps s'en va. Je vous ai dit quelque chose tout à l'heure. Je vais vous relire ça. Je vais relire ça ici parce que c'est dans une émission qu'on avait dit ça, mais je pense que ceci est encore important pour ce lieu. 2 Corinthiens, le chapitre 13, verset 5 dit, examinez-vous vous-même pour savoir si vous êtes encore dans la foi. Éprouvez-vous vous-même. Ne reconnaissez-vous pas que Jésus-Christ est en vous, à moins que peut-être vous ne soyez reprouvés. Il faut vous examiner, il faut vous sonder, l'autosondage. C'est ça qu'on appelle examen de soi, l'autosondage. Pour voir, est-ce que je vis encore pour le Seigneur? Moi, je suis en train de prier. Est-ce que le Seigneur vient encore au rendez-vous de mes prières? Moi, je suis en train de lire la Bible. Est-ce que le Saint-Esprit est là pour m'inspirer? Est-ce que moi, je suis en train de prêcher? Est-ce que le Saint-Esprit est là est encore là pour toucher le cœur? Moi, je suis en train de faire des courses d'évangélisation. Est-ce que le Saint-Esprit est avec moi? Donc, il faut vous examiner, il faut vous sonder, il faut vous scruter. Il faut voir au fond de vous-même si vous n'êtes pas en train de mentir à vous-même. C'est dans ça que nous pouvons prendre de bonnes décisions pour aller vers de bons terrains, pour faire ce que Dieu dit et vivre ce que Dieu dit. Que Dieu te bénisse. Père, bénis encore ta parole. Reçois la gloire au nom de Jésus-Christ. Amen.